On se maquille ensemble et je te préviens, on va vraiment faire du glam. Donc toutes celles qui sont facilement choquées par une tonne de maquillage, vraiment une tonne, ça serait le moment de partir. Ici, on aime se tartiner en paix. Et aussi bête que ça puisse paraître, moi le make-up, ça me met trop de bonne humeur. Je viens de remarquer que j'ai oublié une mèche derrière. Collectivement, on va l'ignorer. J'ai réalisé un truc l'autre jour parce que quelqu'un m'a envoyé un message. Ça fait longtemps, vraiment un peu trop longtemps que je n'ai pas posé cette question, mais cette semaine, ou même aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait pour toi? Sérieusement. Et je parle vraiment des petites choses de plaisir, pas juste les obligations, pas juste les trucs que tu dois faire pour les autres. Un petit plaisir. Est-ce que t'as pris genre 5 minutes pour faire une skincare? Est-ce que t'as attrapé ton make-up pour raviver un peu tout ça? Et comme d'hab, hein, quand je dis faire un peu de make-up, je dis pas forcément que tu dois faire du make-up comme moi, à la pelle. Non, je parle peut-être juste de mettre, je sais pas moi, ton gloss préféré, un peu de mascara, ou si tu détestes ça, je sais pas, autre chose que t'aimes qui te fait plaisir. D'ailleurs, je tiens à dire, je vous aime tellement, celles qui n'aiment pas le make-up, vraiment vous aimez pas ça, mais qui restent et qui regardent les vidéos et genre on passe quand même un bon moment ensemble. J'ai trop d'amour, j'ai trop d'amour. Et du respect aussi parce que c'est tellement mature de se dire, ah, c'est pas que du make-up, c'est aussi genre un moment un peu genre girlhood. Vous voyez ce mot là, je le vois tout le temps partout et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on l'a pas eu. Girlhood, c'est vraiment ce truc de, par exemple, de grandir avec une sœur. Et tu sais, ce moment, genre dans la salle de bain où t'es en train d'observer faire son make-up, puis quand elle part, tu essayes de le refaire. Oui, je mélange deux couleurs. Je mélange médium et médium neutre de la CC Crème It Cosmetics Glow. Juste parce que j'ai, pour une fois, mis du tan aussi sur mon visage. Et voilà. Et si je fais que le neutre, qui est ma couleur naturelle, ça sera un peu trop froid. Moi, pour moi, le truc trop important dans le girlhood, c'est genre ce truc où, au lieu de s'attaquer tout le temps les unes les autres, entre filles, on réalise pas tout ce qu'on a à apprendre les unes des autres. J'avoue que moi, ici, j'ai l'impression dans nos commentaires à nous, parce que pour moi, c'est notre communauté, c'est pas juste la mienne, c'est hyper important de voir à quel point on a du positif. Genre oui, il y a du négatif, et oui, ça m'a beaucoup atteint, c'est pour ça que j'avais pas posté pendant quelques jours, parce que j'en pouvais plus. En même temps, on a tellement de positif. Moi, mon but avec ma page, c'est de continuer à créer une communauté et tout, et je sais que je partagerai pas grand-chose de trop famille et tout ici, aussi parce que sincèrement, genre cette dernière semaine, certains commentaires, même s'ils étaient peu nombreux, m'ont un peu choqué. Malveillance, que j'avoue ça a fini par m'atteindre. Et j'ai réalisé aussi un truc, c'est genre, il faut que je passe outre ça. Et ça fait plusieurs vidéos que j'en parle parce que je pense que aussi la grossesse joue, on se sent plus vulnérable et c'est normal. Mais vraiment, pour le coup, les filles, c'est tellement abusé le nombre de trucs que les gens inventent. C'est-à-dire qu'il y a une page carrément, ma photo en plus en photo de profil, qui disait, chirurgie ratée et tout, par rapport à genre... mon visage qui est gonflé, genre pourquoi faut pas faire des injections, des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je le prends mal maintenant? Avant même de tomber enceinte, je prenais ça tout le temps. Pourquoi ils sont comme ça, genre c'était les frères Bogdanov. Je crois que c'est le numéro 1 des commentaires que je bloque les gens dès qu'ils le mettent parce que je trouve ça hyper insupportable. Ou alors c'est des commentaires qui disent, j'étais sûre que c'était un homme. Et c'est tellement humiliant pour une femme, surtout quand moi franchement, et là je vais être super vulnérable et genre c'est peut-être inapproprié de parler de ça, j'en sais rien. Mais genre, j'ai vraiment grandi avec beaucoup de problèmes à ce niveau-là, au niveau de la famille. C'est-à-dire que je suis enfant unique et ça a été genre la catastrophe du monde, en tout cas dans ma culture, que je sois une fille et que je sois la seule en plus. J'ai eu beaucoup de pression de ça et beaucoup de complexes sur le fait d'être une fille. Fallait pas être faible, fallait pas montrer trop d'émotions, fallait toujours égaler les garçons dans plein de choses et tout. Et franchement, c'est un truc, je vous jure, j'en ai jamais parlé comme ça. Et je trouve ça hyper gênant. Et encore une fois, je sais qu'à chaque fois que je suis gênée de parler d'un truc, je ne regarde plus la caméra directement. Ok, alors cette éponge est très bien pour le fond de teint, mais elle est en train de m'énerver pour mon concealer. Elle m'a tout niqué. Un truc que je sais beaucoup de personnes ne devineraient jamais, mais vraiment ado. Même si j'étais féminine, même si j'étais déjà à fond make-up, machin et tout, moi, mon seul objectif, c'était de faire les choses mieux que les garçons dans tous les domaines où on m'emmenait faire. J'ai fait de la moto, j'ai fait que des sports pas du tout exprès féminins, etc. Et j'ai eu beaucoup de complexes sur ça. Et ensuite, en fait, de voir tout Internet remettre en question ta féminité et tout, même quand t'es enceinte, franchement, je me rends compte que c'est vraiment un truc sur lequel je veux travailler et duquel je veux parler plus parce que je ne veux pas passer ça à ma fille. Je ne veux pas qu'elle ait mes complexes. Je ne veux pas qu'elle ait peur d'être hyper féminine ou, si elle préfère, hyper masculine, je m'en fiche complètement, mais je veux pas qu'elle ait mes complexes à moi. Moi, je pensais vraiment que si j'étais trop dans une énergie féminine et tout, j'étais faible. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a rien de plus fort que être une femme, en fait. Parce que maintenant que je porte un enfant et que je vois tout ce par quoi notre corps passe, et encore, j'ai même pas accouché, je me dis, mais dans quelle vie j'ai laissé ce monde me faire croire que nous, les femmes, on n'était pas fortes. Faut vraiment être fou, quoi. C'est un sujet un peu lourd, et c'est pour ça que j'ai pris 2 jours sans poster et tout, alors que j'avais filmé des choses et tout, et j'ai même plus envie de les poster parce que j'en avais marre des... Ah, elle a fait de la chirurgie. En plus, le pire, c'est que j'ai toujours été honnête. Genre, quand j'avais refait mes lèvres à l'époque,
j'ai tout de suite parlé de ça. Mais d'un coup, t'écoutes ces gens-là, j'ai fait un facelift à 25 ans, j'ai refait mon nez 42 fois, j'ai fait 16 000 choses que j'ai pas fait. Et oui, j'avoue, ça m'énerve. Ce couleur, je l'avais pas encore utilisé chez Dior. Regarde comme c'est beau. Ah, pardon, hors sujet. Je disais, j'essaye encore une fois hein, d'être honnête. Et je pense que ça m'énerve parce que je trouve que c'est pas toujours facile d'être honnête parce que c'est un peu comme tout. Je sais pas si vous avez vu passer ce post et pourquoi je suis obsédée en ce moment de parler du fait à quel point c'est dur d'être une femme parce que je travaille, je pense, beaucoup d'émotions avant d'avoir ma fille. Mais en gros, c'était une vidéo où ils prenaient des femmes célébrités. Il y avait cette vidéo, c'était les commentaires, les vrais commentaires des gens sur les réseaux. Et c'était les commentaires sur des trucs de célébrités. Et tu prenais genre l'actrice de... Comment ça s'appelle? Stranger Things, Millie Bobby Brown. Et tous les commentaires, c'était « Oh mon Dieu, elle fait tellement vieille. Oh mon Dieu, on dirait qu'elle a 40 ans. Oh mon Dieu, elle a coulé. Oh mon Dieu, nana. » Vraiment, vraiment horrible alors qu'on parle d'une jeune femme d'une vingtaine d'années à peine. Hein. Et ensuite, tu avais une photo de quelqu'un qui a vraiment 40 ans et c'était « Oh mon Dieu, la vie, elle a été dure avec elle. Hein. Franchement, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a vieilli. Elle est horrible. Ah, va falloir penser à faire quelque chose là. Non, non, non. » Et t'es là, tu te rends compte, en fait, quand t'es une femme, c'est ta faute si tu l'as fait, c'est ta faute si tu l'as pas fait. C'est ta faute si t'es juste maman, c'est ta faute si tu es une maman qui travaille. C'est ta faute si tu refais des choses et tu fais de la chirurgie, etc. pour rester jeune. C'est ta faute si naturellement tu ne le restes pas. Parce que c'est ça que moi, je trouve le plus, pardon, mais faux cul. C'est qu'en fait, on oublie une chose, c'est que pour beaucoup, on n'a pas le contrôle. Il y en a qui ont eu des vies très difficiles. Le pire, c'est pareil dans la vidéo que je vous disais, je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer, soit sur Insta, soit sur TikTok. Mais ils mettent aussi des gens... avant-après perte de poids. Et c'est genre, ils insultent Nelly Furtado. C'était l'image de Nelly Furtado. Et tout le monde disait, oh mon Dieu, elle a avalé un je sais pas quoi. Enfin, horrible, horrible, humiliant les commentaires. Et de l'autre côté, ils mettaient des femmes, genre Bella Hadid, etc., qui sont très minces, qui sont mannequins. Et d'un coup, là, c'était, faut qu'elle mange un burger. Elle est comme ci, elle est comme ça. Oh mon Dieu. Puis ça parle de la santé, ça attaque la santé, dans les deux cas en plus. Hein. Et je me dis, faut vraiment, vraiment essayer de plus en parler nous entre nous les femmes et plus aussi call out celles qui manquent de respect aux autres parce qu'au bout d'un moment c'est ça aussi les gens qui adorent me dire mais Nitsa pourquoi tu parles autant de tout ça? Je parle autant de tout ça parce que c'est la vraie vie en fait. Tu crois que quoi? Tu crois que les gens qui parlent mal comme ça sur internet dans la vraie vie c'est des anges? La plupart du temps non, peut-être quelques-uns cachent bien leur jeu mais la plupart du temps non. La plupart du temps c'est des gens qui parlent comme ça autour de jeunes, de moins jeunes, de gens fragiles, de gens qui ont déjà des traumas, et qui, petit à petit, tu sais, créent une petite cicatrice en plus sur ces personnes, en fait. À toutes les jeunes filles qui ont déjà eu à entendre ce genre de choses très fréquemment de leur propre famille, et je veux leur montrer, et je veux leur expliquer que juste laisser passer, c'est pas la solution. C'est genre, vraiment, je comprends pas cette mentalité de « Oh, laisse les faire, ils sont comme ça ». Mais non, en fait, non, parce que ça a des vraies conséquences. En plus, la dernière fois, il y avait un commentaire horrible d'une femme sur la vidéo où j'avais dit que je laisserais personne les premiers mois de sa vie embrasser ma fille à cause de certaines maladies. Cette femme s'est acharnée sur probablement genre une trentaine de commentaires. Pas que du coup, elle me parlait mal, mais elle parlait aussi mal à d'autres gens qui avaient laissé des commentaires qui étaient d'accord avec moi. Et en plus, elle disait des choses, mais vraiment genre hyper choquantes, basées sur des trucs, mais vraiment genre elle les a inventées sur Facebook quoi. Au début, je me suis dit je vais juste la bloquer, je vais pas répondre et tout. Et après, j'ai dit mais c'est une blague. Je suis allée sur sa page, c'est une éducatrice. C'est une éducatrice spécialisée. Est-ce que tu t'imagines que du coup cette personne est bienveillante, qu'elle traite les gens bien, que les enfants sont bien accueillis par elle et tout si elle a des propos aussi extrêmes, aussi virulents sur internet? Moi je pense pas et je pense que c'est pour ça que c'est important de apprendre à call out ces gens et ne pas hésiter à les remettre à leur place en fait. Et même si ça fait pas d'effet sur eux, bah peut-être que la prochaine personne qui d'habitude hésite à parler et hésite à se défendre, elle aura le courage de se défendre et les remettre à leur place dans la vraie vie. Et ça c'est un impact que si je peux l'avoir sur juste une personne, j'ai réussi ma vie. Bref, je sais que beaucoup de personnes peut-être préfèrent les tutos make-up où on parle que de make-up et je la ferme sur tous les autres sujets, etc. Mais franchement, dans ces cas-là, il suffit juste de pas me suivre et je prendrai vraiment pas mal. Mais moi, je peux pas être que ça. Et heureusement que j'ai pris mon temps ce matin et que j'avais tout le temps du monde parce qu'on va devoir fixer les cheveux encore une fois. Mais, petit make-up du jour fait, j'ai pas mis de spray. Oh my god. Je vous aime plus que tout. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, ce qu'on met en premier, c'est la confiance en soi. Je vous aime. À demain.